Un défilé militaire, des feux d'artifice, des concerts, c'est quand même sympa la fête nationale chez nous. Le problème, c'est que dans tous les pays on dit la même chose, alors qui a vraiment la plus belle fête nationale ? Quel pays a la plus belle fête nationale? Déjà, d'où ça vient, une fête nationale? Généralement, les fêtes nationales sont liées à l'indépendance du pays, ou alors elles rendent hommage à leur monarchie. Mais certaines ont été choisies pour d'autres raisons. Au Portugal, par exemple, le 10 juin, les Portugais célèbrent la culture du pays en se remémorant la mort d'un poète du XVIe siècle, Luís de Camões. Les Allemands, eux, fêtent le 3 octobre la réunification de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Une fête récente depuis 1990 qui marque la réunification des deux blocs depuis longtemps séparés. Alors où et quand faut-il poser ses valises pour trouver qui a la plus belle fête nationale? Si vous voulez en prendre plein la vue, je vous conseille l'Australie, le 26 janvier. Chaque année, à Sydney, se déroule la Harbour Parade, une compétition de navires les mieux décorés. Le tout avec un super concert face à l'opéra, un monument emblématique. L'Australia Day est le plus grand événement du pays. Vous aimez les marchés aux puces? Alors c'est aux Pays-Bas que je vous donne rendez-vous. À Amsterdam, le 27 avril, lors de la fête nationale, il y a le Vrijmarkt, un vide-grenier géant. Et cerise sur le gâteau, les canaux sont décorés pour l'occasion. Pour les plus fêtards, il y a la St. Patrick's Day, le 17 mars. C'est la fête nationale de l'Irlande du Nord. Ce jour-là, les pubs sont pris d'assaut. La bière coule à flot et il y a du verre partout. C'est la couleur du jour. Les cheveux, les vêtements et même la nourriture, bagels, crêpes et même la bière. Mais moi, celle que je préfère, c'est la fête indonésienne, le 17 août. Les Indonésiens s'affrontent dans différents concours. Le Panjat Pinang est le plus étonnant. Le but du jeu, monter tout en haut d'un poteau afin d'y récupérer des cadeaux. Bon déjà, monter un poteau c'est pas toujours évident, mais en plus de ça, le poteau est graissé avec un mélange d'argile et d'huile. Bonne chance. Heureusement, il y a des concours plus accessibles, le Lomba Makan Krupuk. Cette activité consiste à manger sans les mains un chips de crevettes accroché à une ficelle. Un jeu qui rappelle la pauvreté des Indonésiens pendant la colonisation. Les Mongoliens jouent aussi beaucoup lors de leur fête nationale, le 13 juillet. 3 sports sont représentés lors de cette fête nationale, la lutte mongole, le tir à l'arc et la course de chevaux. Et vous Patrick, vous êtes plutôt chips aux crevettes, marché aux puces ou épreuve des poteaux?